Pour éviter la répétition de cycles récurrents d'expansion, de crises financières et de récession qui harcèlent l'économie de marché depuis 200 ans, il faudrait redessiner le système financier et bancaire sur le plan mondial et le rendre compatible avec les exigences d'une économie de marché, un système capitaliste qui se fonde sur le strict respect des droits de propriété. Cela impliquerait 3 réformes. D'abord, compléter la loi de Peel, c'est-à-dire exiger aussi un coefficient de caisse de 100% pour les dépôts à vue et équivalents. Quand je dis équivalent, c'est parce que la banque vend aussi de nombreux dépôts soi-disant à terme. Mais en réalité, elle te dit, sotto voce, que tu peux les retirer sans pénalité quand tu voudras. Ce sont là aussi des dépôts à vue. Et la seconde mesure essentielle serait d'en terminer avec l'organe de planification financière, c'est-à-dire ce que nous appelons la banque centrale. Avec un coefficient de caisse de 100%, les banques centrales ne seraient plus nécessaires comme prêteurs en dernier recours. Il ne serait plus nécessaire de protéger la banque. Dans n'importe quel cas de perte de confiance, quand les déposants iraient retirer leur argent, ils seraient toujours là. Donc, elles ne seraient plus nécessaires et en plus, elles cesseraient d'agir de façon perverse, comme elles le font actuellement quand elles prétendent fixer le taux d'intérêt. C'est impossible qu'elles trouvent le taux d'intérêt adéquat. C'est quelque chose que doit fixer spontanément le marché, et encore moins l'offre monétaire sans avoir de données sur la façon dont évolue l'économie et la demande. C'est impossible qu'elle puisse obtenir ces informations. Nous réussirions donc à éliminer le dernier bastion du socialisme qui a résisté à la chute du mur de Berlin, les banques centrales, sans compter d'autres effets positifs d'importance secondaire, les milliers de fonctionnaires de grande valeur qui actuellement perdent leur temps à faire du mal dans leurs bureaux, passeraient au marché libre et produiraient des biens et services de qualité estimés par les consommateurs et non pas comme maintenant. La seconde mesure serait donc d'en terminer avec les banques centrales. Enfin, la troisième mesure répond à la question suivante. Qui s'occuperait de la base monétaire? Ce que je propose, c'est la réintroduction de l'étalon or classique avec un coefficient de caisse de 100%. Le stock d'or mondial a augmenté de 2% par an. Et en outre, l'or ne peut être ni manipulé, ni sujet aux caprices des gouvernements. L'or suppose une espèce de corset qui discipline l'action de tous les agents faisant partie d'une société et participant au marché. C'est pourquoi l'or est une institution essentielle, tellement importante pour le progrès de la civilisation. Je crois qu'un travailleur moyen serait assez aidé par l'étalon or ou un autre système monétaire discipliné, parce que normalement le pouvoir d'achat de sa monnaie ne serait pas diminué. Autrement dit, il pourrait acheter chaque année la même quantité de biens et services et probablement davantage. De fait, le vol déguisé qui dérive le gonflement de l'offre monétaire serait éliminé.